Deuxième chapitre. Leçon numéro 12. Les différents éléments de votre show. Le menu ajustement. Quatrième partie. Dans cette quatrième partie, nous allons voir les dernières commandes du menu ajustement. Elles sont dans l'ordre. La commande Chroma Key, les fonctions Colorize, Shadow et Outline. Commençons par la commande Chroma Key. Ouvrez l'éditeur de slide et ajoutez un layer de type image. Voyons les effets et les réglages de cette commande. Mais, d'abord, à quoi sert cet éditeur? La commande Chroma Key permet de définir et d'appliquer la transparence d'une couleur choisie à votre layer. Oui, dit comme cela fait un peu charabia. Voyons cela avec un exemple. Nous avons notre layer de type photo ou autre, et, dans ce cas, je voudrais supprimer l'arrière-plan mauve pour qu'il devienne transparent. C'est possible, dans ce cas, à condition que le restant de l'image ne contienne pas la même couleur que nous allons supprimer, car, dans le cas contraire, toutes les parties de l'image qui contiennent cette couleur deviendront aussi transparentes. Cliquez sur le bouton de commande Chroma Key pour ouvrir la fenêtre d'édition. Dans la partie supérieure de l'éditeur, vous avez la fenêtre de prévisualisation. Vous remarquerez que celle-ci est en fond noir, et non avec le traditionnel damier de transparence. La partie inférieure se compose des commandes de réglage pour le choix de la couleur à rendre transparente. Vous devez savoir également que cet éditeur donne à la couleur choisie une transparence totale et que vous ne pouvez pas en modifier son opacité. Par contre, il est possible de dégrader cette transparence. Nous n'allons pas en expliquer toute la technique de calcul par le programme, mais en voir uniquement le mode de fonctionnement. En premier, vous avez la définition de la couleur de base désirée, c'est la commande KeyColor. Vous avez l'aperçu de la couleur choisie dans le petit rectangle juste à la droite du nom, comme pour pratiquement toutes les commandes de couleur, et elle est suivie du bouton de commande Set, qui permet d'ouvrir l'éditeur de couleur. La couleur définie par défaut est le noir. Cliquez sur la commande Set pour ouvrir l'éditeur de couleur. Dans notre cas, comme nous l'avons vu précédemment, nous allons utiliser l'outil Pipette pour sélectionner la couleur de base à supprimer. Cliquez sur l'icône Pipette et, dans la fenêtre d'aperçu, faites un clic avec votre pipette sur la couleur moyenne à supprimer. Dans cet exemple, nous avons un léger dégradé de mauve, cliquons sur le mauve moyen de ce dégradé. Une fois la bonne couleur choisie, cliquez sur Set Color pour la sélectionner et fermer l'éditeur. Nous avons juste en dessous deux groupes de 2 commandes chacun. Le premier groupe joue sur l'étendue chromatique de la couleur à supprimer et le second sur le niveau d'intensité de cette couleur. Le premier groupe joue sur la commande U qui définit l'étendue chromatique de la modification ou, autrement dit, de 0 à 100% des couleurs contenant la couleur définie. Si nous sélectionnons le bleu pur, à 0%, seul le bleu pur sera supprimé, et, à 100%, toutes les couleurs contenant du bleu dans sa composition. Ici, toujours les teintes supprimées le seront entièrement, et seront complètement transparentes. C'est la commande U Threshold qui permet d'en définir la portée chromatique. Elle est suivie de la commande U Drop-Off, qui elle, vous permet d'adoucir la suppression de la couleur sous forme d'un dégradé de transparence. Attention, le dégradé s'effectue toujours après la portée de la commande Threshold, et uniquement jusqu'au maximum de la portée de celle-ci. C'est-à-dire, que si vous réglez le drop-off à 100%, son point de fin sera toujours le même, et donc, que si votre threshold est à 10%, son étendue sera de 90%, et à 100%, pratiquement nulle. Ces deux commandes jouent uniquement sur la variété de couleurs à un niveau de luminosité égal. Aussi, les deux commandes suivantes, Intensity, jouent elles sur la portée de différence de luminosité par rapport à la couleur de base. Comme pour la chromatique, elles sont composées des commandes Threshold, vous permettant de définir la portée de la suppression totale, et la commande Drop-Off, vous permettant de l'adoucir jusqu'aux luminosités minimum et maximum, c'est-à-dire le noir et le blanc.
Ces deux ensembles de commandes travaillent ensemble, ce qui veut dire que la différence d'intensité choisie portera sur toute la portée chromatique sélectionnée. Pour obtenir le résultat désiré, il est parfois nécessaire de faire de nombreux réglages différents. Voici les réglages nécessaires pour avoir le résultat voulu sur notre image. Cette méthode est fort utile si vous disposez d'un élément à supprimer d'une couleur pratiquement unie. Il reste une commande dans cet éditeur, la commande Color Suppression, qui est totalement indépendante des 4 premières. Celle-ci supprime la partie de la couleur sélectionnée, dans la portée chromatique et d'intensité, de 0% à 100% de sa portée. Prenons par exemple, la valeur bleue pure dans la commande Keycolor, puis supprimez-le de 0 à 100% avec la commande Color Suppression, pour en voir son effet. Comme pour toutes les commandes de ce groupe, quand vous fermez l'éditeur à l'aide de la commande Done, l'effet est appliqué à votre layer, et sa case de contrôle est à présent cochée. Comme dit au début, si vous cochez ces commandes sans en avoir d'abord effectué des réglages, c'est l'option par défaut qui sera appliquée. Soit la suppression uniquement du noir pur. Décochez ce contrôleur, et voyons la commande suivante. La fonction Colorize. Cette commande vous permet de remplacer toutes les couleurs de votre layer par une couleur déterminée, dont son intensité sera égale à celle de la couleur remplacée. Dès que vous sélectionnez cette commande, en cliquant sur sa case à cocher, sachant que de base, la couleur définie est le gris moyen, elle donne alors directement un effet noir et blanc à votre layer. Vous pouvez sélectionner la couleur de remplacement en cliquant sur la commande Set, située directement à la droite de l'aperçu de la couleur utilisée. Cliquez sur cette commande et, dans l'éditeur de couleurs, sélectionnez une couleur dans les tons de beige. L'effet obtenu alors est celui d'une photo noire et blanche, jaunie par le temps. Juste à la droite de la commande de couleur, vous avez un réglage nommé Straigne, qui vous permet de définir le pourcentage de remplacement par la couleur choisie. D'origine, il est à 100%. Ouvrez son curseur de réglage en effectuant un clic dans la case numérique et déplacez le curseur jusqu'à 70%. Nous avons maintenant l'effet d'une photo couleur jaunie par le temps. Cette commande se trouve également dans le menu Effect et peut être modifiée dans le temps, vous permettant alors de passer d'une image en noir et blanc à la couleur ou en modifier les couleurs pour lui donner par exemple un effet en discothèque, sous l'effet du changement par des spots de couleurs, en utilisant uniquement un seul et unique layer. Décochez la commande Colorize et voyons la commande Shadow. Celle-ci vous permet de donner un effet d'ombre porté par l'image, et comme si l'éclairage venait du coin supérieur gauche. Cliquez dans sa case à cocher pour l'activer. D'origine, l'ombre est noire, et, en l'occurrence, sur un fond noir, elle ne se voit pas. Modifions sa couleur, et définissons-la en blanc. Maintenant, vous pouvez voir l'effet de cette commande. À sa droite, vous avez un réglage de l'opacité de l'ombre. D'origine, elle est réglée à 50%. Réglez-la à 100%, soit avec le curseur, soit en y inscrivant directement cette valeur dans la case numérique. Vous remarquerez qu'à présent, l'ombre est beaucoup plus prononcée. Décochez ces commandes, et voyons la dernière de ce menu, la fonction Outline, qui permet de créer une bordure de la couleur et de l'épaisseur définie par celle-ci. D'origine, la bordure est blanche, et d'une épaisseur de 1 pixel. Comme pour les deux commandes précédentes, vous pouvez définir la couleur de la bordure grâce au bouton de commande Set, et son épaisseur grâce au réglage Size. L'épaisseur maximum de la bordure est de 5 pixels. Voici un exemple d'une bordure pourpre d'épaisseur maximale. Beaucoup des commandes de ce menu se retrouvent également dans le menu Effect et peuvent être modifiées temporellement, mais il est préférable d'apporter le plus de modifications possible dans cet éditeur, vous permettant alors l'économie de l'utilisation de masques ou de layers multiples pour obtenir le même effet, et donc un gain de mémoire et de rapidité de rendu. Voyez un effet obtenu uniquement avec ce menu, ne nécessitant pour sa création qu'un seul et unique layer. Voilà, notre second chapitre se termine.
Dans le prochain, nous verrons les différents autres éléments pouvant être apportés à votre show, tels que ses réglages de durée, les textes, et autres éléments encore modifiables slide par slide. Merci pour votre attention.